Salam, je sais que vous portez très bien. Je ne porte pas encore triomphe aujourd'hui pour un petit enseignement, ou plutôt un petit plus. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 E, ou plutôt des 7 E. Et donc, c'est quoi les 7 E? Nous sommes dans le monde entrepreneurial et nous avons besoin de quelques thématiques quand même que nous jugeons très intéressantes quand même à aborder. Et c'est en cela que notre enseignement aujourd'hui sera sur les 7 E. Voilà. Les 7 E, c'est premièrement l'eau. Je vais nous inviter tout à l'heure, après cette vidéo, pour tous ceux-là qui vont jusqu'au bout de la vidéo, à télécharger ce document que je mettrai dans le lien tout de suite. Soit ce sera avec le canal WhatsApp, soit ce sera directement le document qui sera mis. Mais contactez-nous rapidement tout de suite dans les commentaires pour prendre le petit livre qui va vous aider à me comprendre mon explication tout à l'heure. Les 7 dieux, c'est quoi? C'est d'abord l'eau. Ok. L'eau, c'est une source de vie. C'est la source de vie. Mais ne soyez pas que nous parlons de tous les jours parce que quand nous allons boire cette eau, nous allons tomber malades, ou bien nous aurons des problèmes, nous serons toujours assoiffés. Mais il s'agit de l'eau vive. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de l'énergie forcément tout de suite. C'est l'eau qui va ranimer notre esprit, notre âme et même notre corps. Donc, les détails sont dans le livre que je vous ai promis. Le deuxième, c'est l'éducation. Il me semble que ce marqueur manque d'eau, ou plutôt ce marqueur n'est pas encore très bien éduqué à ce que je vois. L'éducation, c'est tout ce que vous connaissez déjà. L'éducation, ça dépasse le mental, ça vient au physique. Et nous avons 3 maillons dans l'éducation. Il y a l'éducation de l'esprit, généralement que nous considérons pour les pasteurs, les prêtres et autres. L'éducation de l'âme que nous avons pour les enseignants, les coachs, les moniteurs, tout le moment, comme je suis là tout de suite. Et l'éducation du corps pour les médecins, pour les docteurs et autres. L'éducation, vous allez mieux le comprendre. L'enseignement. Ça vous paraît un peu bizarre du fait que je sépare l'éducation de l'enseignement, mais l'enseignement est un maillon, c'est vrai, un maillon clé inclus dans l'éducation. Mais l'enseignement, je l'ai mis à part parce que c'est un autre art. Il y a beaucoup de personnes qui éduquent de façon non auditive. On éduque avec les images, on éduque avec les gestes. Mais l'enseignement, c'est toute autre chose. C'est l'éloquence. Et même si ce n'est pas forcément l'éloquence. C'est dire ce qui est vrai, même si on n'est pas forcément en présent. L'enseignement, c'est une faculté, c'est un don, c'est un talent aussi. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Pour les entrepreneurs, quand vous allez vous présenter devant des entrepreneurs, d'autres entrepreneurs, des investisseurs, des bailleurs de fonds, vous devez en quelque sorte les enseigner, pas seulement les présenter votre idée de projet, mais les enseigner cela. L'enseignement, c'est un art. Et tout enseignant qui défait son enseignement, il déconstruit déjà la base de celui-là qui l'a enseigné. Pour comprendre les piliers de l'enseignement, ce que l'enseignement implique, je vous invite à télécharger les 7 dieux tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Le lien sera en bas. Le troisième, l'empathie. L'empathie, tout simplement, c'est si tout le monde arrivait à considérer que l'autre, qu'il est dans la peau de l'autre. L'empathie exclut l'apathie. Si j'ai faim aujourd'hui et je trouve que mon prochain aussi a faim, je fais comment? Si je suis rassasié, mon prochain il a faim, je fais comment? Juste en supposant que je suis l'autre et l'autre est moi. C'est ça l'empathie. Et c'est le seul mot, comme j'aime le dire, qui, commençant par une voyelle à part aimer, amour et autres, peut mieux décrire ce qu'on appelle la charité, ou en bref l'amour. Le quatrième, plutôt le cinquième, c'est l'erreur, l'évidence et ensuite l'erreur. Ces deux mots ne sont pas séparés, mais sont distincts. L'évidence, c'est tout ce qui est un peu comme général, une vérité universelle. Ah, qu'est-ce qui est évident? C'est quand normalement un être humain est, qu'il soit garçon, soit fille, c'est ça l'évidence. Et nous ne devons pas parler de l'évidence. La plupart de ceux-là qui font faillite excluent l'évidence au profit du positivisme. L'évidence, c'est que quand je crée ma société, même si j'ai $1 milliard dessus et que j'investis dans la prospection, c'est que je ne fasse pas le boom le lendemain. C'est ce qui est évident. Et donc, quand on met l'évidence de côté, c'est l'erreur de cible. Et dans tous les cas, l'évidence est l'expérimentation. Et dans l'expérimentation, l'erreur doit toujours être incluse, sinon le monde ne serait pas bon.
Il y a une chose que nous savons dans la science, que la certitude n'existe pas réellement, parce que c'est l'incertitude. Et même si c'est à 1% ou 0,01%, l'erreur, c'est ce qui fait que l'évidence est juste. En d'autres termes, l'erreur est évidente. Point. Dans tous les calculs de business, dans nos pensées, et dans presque tout ce que nous faisons, exclus, à part si on met Dieu de côté, l'erreur est évidente. Et le dernier, c'est l'esprit. En fait, le premier, c'est l'esprit. Parce que l'homme est d'abord esprit, âme et ensuite les corps. Le premier, c'est l'esprit. Mais il faut faire le mettre à la dernière place. Pour comprendre que quand on met ces 6 œufs-là ensemble, on ne fait pas une omelette. Non. On fait plus qu'une omelette. Normalement, quand on fait un tas plus un tas, ça doit faire 2 tas. Les mathématiques autour là. Parce que 1 tas plus 1 tas font 1 tas. Les 6 œufs vont dans l'esprit. C'est ce qui est le plus important pour nous. J'espère que vous avez compris quelque chose de cet enseignement. Prenez en compte cela, l'éducation, l'enseignement, l'empathie, l'évidence, l'erreur, et que tout converge vers votre esprit, qui lui-même sera sous l'esprit de Dieu tout à l'heure.